Alors Philippe, parmi les outils des semenciers artisanaux, nos ancêtres, paysans, grands-parents, arrière-grands-parents, etc., utiliser certains outils, certaines machines qu'on n'utilise plus aujourd'hui? Ah non, c'est fini. D'ailleurs, ils servent pour décorer sur les pelouses, ce qui est dommage parce qu'on va en avoir besoin à nouveau, hein, c'est clair. Puis alors, voilà, c'était les authentiques outils dont il y en avait des spécimens dans toutes les fermes, hein, puisque pendant qu'il tombait de l'eau à l'automne, eh bien on triait les graines pour faire nos semences de prairies et tout ça. Voilà, c'était surtout pour les graminées et pour les fleurs de prairie. Et donc ce tarare-là, c'est un authentique La Blanchie, hein, voilà, et un constructeur à Romorantin. Et il faisait aussi des trieurs. Il y a des trieurs, des grands cylindres qui tournaient, qui permettaient de trier selon la longueur des graines de céréales, la grosseur, etc. Ça permettait d'avoir de choisir les graines les plus riches ou les plus productives, quoi. D'accord. Et alors, par exemple, concrètement, si tes grands-parents cultivaient des graminées, du blé ou autre, une fois qu'ils font la moisson, quelles sont les étapes? Comment on s'en sert? Là, ce n'était pas vraiment la moisson. Le trieur, souvent la moisson, mais là, c'était surtout les graines du foin. Le foin qu'on ramassait au mois de juin, et donc on chargeait dans les greniers partout. Et puis donc les graines finissaient par se déposer. Et donc on avait des monceaux de graines. Et c'est ça que, pendant l'hiver, nous les trions pour avoir constituer nous-mêmes, produire nous-mêmes nos variétés, notre flore de prairie qui était toujours à peu près avec une quinzaine de variétés de légumineuses et des variétés de graminées. Bon, ça c'est une habitude classique. Tous les paysans dignes de ce nom faisaient leurs graines, quoi. Donc on n'avait pas de bagarre avec le gneiss à cette époque-là. Alors Isabelle, est-ce que tu pourrais nous expliquer les grandes lignes des activités phares du quotidien d'un semencier? Quelles seraient les différentes étapes afin d'avoir ensuite ce précieux joyau, ces petites graines que tu nous as fait découvrir? Alors, dans un premier temps, avant de récolter des graines, eh bien, il faut les semer. En fait, on travaille de la graine à la graine. Donc, il faut établir un plan de culture de façon à ne pas créer d'hybridation. Donc, c'est ainsi qu'on va choisir les variétés dont on va vouloir garder les semences cette année-là. Donc, il faut faire un semis, et ça, c'est une étape clé. Le semis doit être très bien fait, toujours gardé humide, de façon à donner de beaux plants. Plants qui ensuite vont être repiqués en pleine terre, puis donc entretenus, paillés, binés, etc. Entretenus vraiment bien pour les garder jusqu'à la période où on va pouvoir récolter les graines, donc à bonne maturité, c'est-à-dire vraiment en fin de cycle, ce qui demande un long entretien. Lorsque les graines sont aptes à se séparer du pied, qu'on appelle le porte-graines, l'heure de la récolte est arrivée. Donc il y a différents types de graines. Il y a les porte-graines sèches, c'est-à-dire par exemple les graines de salade, les graines de poireaux, les graines de carottes. Donc on va choisir les beaux porte-graines, les plus beaux porte-graines, les plants. On va les couper, on va les mettre à sécher pour qu'ils finissent de sécher. Ensuite, on va extraire les graines. Et selon le type de graines, ça ne va pas s'extraire de la même façon. Sur des graines sèches, donc, qui sont sur des longues tiges sèches, on va d'abord pratiquer le battage, puis on va extraire les graines vides des graines fertiles par différents processus possibles. Il y a un instrument très important dans les nettoyages, c'est l'étami.
Donc il en existe avec des mailles de différentes tailles. Plus les graines sont petites, plus on prendra des mailles fines. Et par tri successif dans des tamis parfois de différentes mailles, on va éliminer toutes les impuretés pour finalement ne garder que des graines propres. Mais il y a aussi le tri au vent, il y a différentes sortes de façons de trier ces graines. Pour les graines de fruits charnus, tels que la tomate où la graine est enlacée dans une espèce de gel, on va d'abord extraire cette gelée qui contient les graines et les mettre à fermenter pendant un certain temps, parce qu'ainsi, après, elles vont bien se détacher de cette gelée. Ensuite, on va les laver à l'eau. Puis, on va les mettre à sécher également, sur des clés de séchage, comme vous voyez là, par exemple. Parce qu'une graine doit vraiment être extrêmement sèche avant d'être stockée dans des sacs plastiques. Il y a une troisième sorte, ce sont les fruits charnus sans fermentation, donc style courge. Donc là, ce ne sont pas des graines sèches, elles ne sont pas dans une gelée non plus, elles sont dans le cœur de la chair. Et là, on va les extraire, on va les laver et on va les mettre à sécher. Vous voyez, en fait, selon le type de graines, les processus sont sensiblement différents. Ensuite, dans tous les cas, une étape importante, c'est le séchage, car la qualité des semences va dépendre intimement du séchage. Le séchage doit être parfait. Et parfois, il faut se mettre dans des endroits adéquats, parce qu'une graine peut prendre l'humidité sans qu'on s'en aperçoive. Donc, il faut être très, très scrupuleux dans la façon dont on va les sécher et se donner le temps d'arriver à un séchage optimum. Quand vraiment on est sûr que tout cela est bien séché, donc a été extrait, nettoyé, débarrassé des graines vides, lavé quand c'est nécessaire, séché, on va les stocker. Donc on va les mettre dans des sacs plastiques, quand on est absolument sûr qu'il n'y a plus du tout d'humidité dedans, les fermer et les garder à température constante. Pour garder une bonne faculté germinative, il ne faut pas de température en yo-yo. La graine aime une température stable. L'idéal, c'est un endroit frais et sec. Donc une cave, c'est l'idéal, en le mettant dans une boîte en bois, en fer à cause des rongeurs, évidemment. Mais sinon, ce sera la pièce la plus fraîche de la maison et en tout cas qui subit le moins de variations possible. Voilà, et donc ensuite, l'année d'après, si on veut avoir vraiment une idée de la qualité du travail qu'on a effectué, on peut faire un test de germination. Donc on va mettre dans un bac à semis, par exemple 100 graines, si on peut se permettre d'en mettre autant, et puis les laisser germer, les prélever au fur et à mesure, et voir combien on a réussi à avoir de plants à partir de ces 100 graines. Comme ça, on voit si on a fait un beau travail de reproduction de semences ou non, ou si on doit revoir son travail. La mesure de son travail. Voilà. Meilleur le taux de germination est, meilleure est la qualité du travail qu'on a effectué. Oui, excellent.